Claire, 48 ans, Sarasota, Florida, USA. Tu es confiné? Tu te sens isolé? T'as besoin de parler? Tu préfères écouter? Viens te faire chahuter sur Maurice Radio Libre. Laisse-toi attraper par les cheveux, tu verras. Maurice, il fait ça bien. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock. En direct tous les soirs du lundi au vendredi depuis le 11 juillet 1997 pour notre plus grand plaisir, n'est-ce pas? C'est du direct, c'est du live. On n'a pas attendu le coronavirus pour s'inventer un studio. On savait que tu viendrais vers nous quoi qu'il arrive. Donc on n'a pas eu besoin d'un prétexte en fait pour être là. On est le 15 avril 2020, on est en plein confinement. Il y a en France plus de 17 000 morts, 17 000 décès, de gens tués par le coronavirus. C'est un truc sérieux. Comme je te le disais hier, c'est un appel à la prudence parce que sur Radio Cancan, tu entends toutes ces millions de spécialistes de la science qui sont là. Tous ces chercheurs qui viennent discuter et qui savent plein de choses. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé de remède et on n'a pas trouvé de vaccin. C'est ça qu'on sait. Donc, on nous invite à la plus grande prudence puisqu'on n'y connaît que dalle et qu'on n'est pas encore mort de ça, nous. Donc, on est obligé de s'en tenir à ce qu'on nous raconte. Donc, reste chez toi, limite le plus possible les contacts avec l'extérieur, lave-toi les mains, fais tout le merdier. Fais ça bien, n'oublie pas d'enlever tes vêtements, ceux avec lesquels tu es allé dehors. Quand tu rentres chez toi, ne les conserve pas à l'intérieur de ta maison. Hein, voilà. Pourquoi je te dis ça? Je ne fais que répéter des choses que j'ai comprises, qu'on nous a expliquées. Et ce sont les seules, je crois, qu'on puisse comprendre pour le moment. Donc fais-le. Fais-le, et je suis sûr que dans peu de temps, on aura le remède plus le vaccin. On sera top super équipé, ça va être bien. Ça va être vraiment formidable. Ça va nous changer la vie. Alors, il se passe un truc dans certains pays, et particulièrement dans certains pays africains, les ministres ne seront pas payés. Ouais. Les ministres laissent tomber leur émolument de cette fois-ci. Ils ne seront pas payés par solidarité avec toutes celles et ceux qui n'ont pas de pognon, qui ne vont pas y arriver. Et je me disais que c'est marrant parce qu'en France, on n'en parle pas de ça. On ne parle pas de ça du tout. Nos ministres devraient, puisque bon, ça va quoi dire, financièrement, ils se débrouillent assez bien, devraient laisser tomber peut-être la moitié, allez, la moitié de... ils vont réussir à s'augmenter. Moi, je pense que ce serait bien de suggérer à nos ministres, et à notre président de la République d'ailleurs, de lâcher la moitié de ce qu'il devait rentrer ce mois-ci et de se débrouiller pour que ce pognon soit mis à la disposition de la communauté pour que l'on puisse, je sais pas quoi, donner un peu à ceux qui ont, je sais pas quoi, le RSA, qui galèrent, à ceux qui sont dans la difficulté et peut-être même prendre une partie de ce pognon pour... je sais pas, qu'il y ait une espèce de prime de l'État pour les gens qui continuent à travailler, qui ont continué à travailler, malgré l'horreur. Donc les gens que je citais hier soir, les policiers, les chauffeurs de camions, des chargeurs de camions, les metteurs en rayon des supermarchés, les vigiles, tu vois, tous ces gens-là, on leur doit quand même un peu de quelque chose, parce que c'est grâce à eux si la période est moins difficile à vivre. Ah, bon, tu t'ennuies parce que tu t'ennuies avec toi-même, ça, on n'y peut rien. Mais par contre, tu peux aller dans les magasins, il y a à peu près ce qu'il faut. Il n'y a pas la pénurie qu'on nous avait prévue, parce que tous ces gens-là bossent. Donc voilà, je t'invite à envoyer de ma part un petit message au président de la République. Un message poli, parce que moi, je ne suis pas un grossier personnage... donc un message poli au commissaire de la police, au président de la République, Emmanuel Macron, un message poli au Premier ministre
Édouard Philippe, donc tu peux aller sur l'internet, tu trouveras leur truc, et tu suggères que, comme dans certains pays d'Afrique, que les gouvernants, qui ont largement de quoi vivre, lâchent une partie de ce qu'ils gagnent pour le mettre au profit de la communauté.